mon héritage en tant que Congolais, c'est un tas de ruines. Et ce tas de ruines-là, c'est mes pères qui m'ont donné ça. Si je veux imaginer des voies d'avenir, il faut peut-être dire, bon, écoutez, maintenant, laissez-moi me débrouiller avec ce bordel que vous avez créé. En écoutant un peu attentivement la pop congolaise, qui est connue sous le nom générique de Ndombolo, en écoutant du Ndombolo, je me suis rendu compte que sans avoir les mêmes sons, mais en termes d'énergie qui se dégage de ces guitares, de la batterie et des voix, il y a quelque chose qui m'a fait penser à l'énergie de la musique punk. Le mouvement punk, ça, c'était un vrai coup de pied dans la fourmilière pour essayer de réveiller la société, alors que chez nous, cette énergie-là, elle nous aide à dormir, à oublier tous les problèmes. Et je me suis dit, est-ce que c'est possible de jouer du Ndombolo avec une attitude, un état d'esprit de punk? Là, ça Le slogan de punk, c'était « No future ». Mais nous, au Congo aujourd'hui, tout est tellement cassé, il n'y a pas beaucoup de promesses d'avenir. Alors, il nous faut nous donner le courage d'affronter l'avenir et de dire « mon future ». Peut-être quand on dit cri de rage, mon future, c'est un cri de rage, mais parfois je me demande si c'est pas un cri de désespoir aussi. Je dis, mais attendez, on continue, si on continue comme ça, il n'y a aucun espoir. Réveillons-nous. Il y a un intellectuel, philosophe, communiste italien, Antonio Gramsci, qui a dit que dans chaque situation, ce qui l'aide à avancer, c'est d'allier le pessimisme de l'intelligence à l'optimisme de la volonté. Pour moi, c'était important d'aborder un projet comme ça avec quelqu'un qui est au cœur du système Ndombolo. Oui, Flam Kapaya, c'est l'un des guitaristes les plus connus au Congo aujourd'hui, qui pendant près de 10 ans a joué dans un groupe justement de Ndombolo. C'est une manière aussi de créer un espace où lui aussi peut se poser la question, est-ce que je vais continuer seulement à refaire les mêmes choses ou bien je vais prendre le risque d'aller chercher un peu ailleurs avec ce que je sais déjà. Le politicien prétend avoir des réponses. L'artiste pose des questions. Et finalement, l'espace artistique est beaucoup plus démocratique, pour utiliser ce mot-là, parce qu'on pose des questions en espérant que chaque personne va trouver sa réponse. Et c'est comme ça qu'on grandit. C'est peut-être pour ça que je crois en l'art.